Voué à ça, rendre service aux prêtres. Il y a une ménagère, une cuisinière, puis une secrétaire. Mhm. Comment vous me décririez ça, une petite sœur de la Sainte Famille? Une petite sœur de la Sainte Famille, d'abord c'est une fille de Mère Marie-Léonie, dont les caractéristiques majeures sont une foi robuste et puis un bon sens pratique à point. Et elles conservent dans leur style de vie une simplicité, une piété, puis une jovialité aussi, qui est typique, je pense, de l'héritage de la famille canadienne-française. Étant donné que vous avez été aumônier, vous avez dû en voir mourir plusieurs religieuses? Oui, oui, plusieurs. En moyenne, je pense bien d'une quinzaine par année. Mon souvenir, mes souvenirs concernant ces décès se ramènent à une seule chose, c'est ce qui m'a frappé, c'est la grande paix. C'était très paisible. Ces personnes-là accueillaient la mort avec une sérénité confiante, il y avait une douceur. C'était des morts douces, de personnes qui avaient une totale confiance en Dieu. Alors, c'était vraiment réconfortant de voir des gens qui s'en allaient dans la maison du Père, tout bonnement. Vous avez quel âge, là? 69. Il manque 2 mois pour 70. 3 mois. Vous travaillez encore beaucoup? Bien. Pas tellement. Pas tellement, mais dans les plaisirs, on est encore chanceux d'être capable de rendre service. Hein, à 70 ans, c'est bon. Tant qu'on pourra, parce que tant qu'on pourra travailler, c'est bon, ça. À quel âge que vous êtes entrée? Je suis entrée à 22 ans. À 22 ans. J'ai laissé les grandes manufactures pour rentrer à la communauté. C'est pour ça que je trouve que c'est pas dur, tu sais. Vous avez travaillé dans une manufacture. Les grandes manufactures aux États-Unis. À quel âge vous avez commencé ça, à travailler dans une usine de coton? J'ai commencé, j'avais pas 13 ans. Très jeune? Bien, oui, mais mon père était décédé, puis j'ai commencé bien jeune, j'étais grande. Je me suis fait passer pour 14 ans, puis j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à 12 ans à travailler. Toujours le même ouvrage, toujours dans les spinning rooms, et filature. Avez-vous eu des amis? Ah oui, on avait des amis. Ah oui. Bien. On ne savait pas. Quand on est dans le monde, on fait comme le monde. Hein. Même j'en avais un qui était pas mal proche, là. On était déjà pas mal avancé de ce côté-là. J'ai changé de chemin, moi. Enfin, lui, c'en est pris un autre. Hein. Monsieur Monteau était content. Oui. On n'avait pas le temps. Mais c'est une grosse journée de travail pour eux autres. Le jeudi, c'est la plus grosse journée. Oui, le vendredi, c'est moins pire. L'après-midi, il n'y a plus de monde, hein? Oui. 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 Oui, alors cette conférence-là, après-midi, moi, je sais pas, j'ai hâte de voir Pierre Guillemette parce que je l'ai pas... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu depuis que j'ai fait la classe au grand séminaire. Merci, ma sœur. Merci. C'est un assez jeune père. Oui, ça... Je pense lui qu'il y a une dizaine d'années, de traitement, actuellement, là.
passer les carottes? Oui. C'est Philippe Dennery. Oui, oui, Ah, pas. Oui, oui, ça me semble. oui, à Saint-Vincent. Sœur André, Sœur Aurore, je suis en train de me demander que pour faire une religieuse de votre communauté, il faut aimer les hommes, hein? Moi, Beaucoup. pour ma part, je suis entrée au couvent pour pas trop être avec, puis on ne m'a jamais tant eu comme depuis que je suis entrée au couvent. Moi, je les ai toujours aimés et je les aime encore. Une communauté qu'on a beaucoup en contact avec eux autres. Puis on est pour les séminaires, mais c'est pas le même genre, c'est pas la même vie. C'est pas On la même aime le chose. Seigneur dans tout, Oui, dans tout le personnel. Hein? Voir le Seigneur. On s'est Non. donné au Seigneur, on ne s'est pas donné à l'homme. Vous avez quel âge, Sœur André? J'arrive à 72 ans. C'est beau, hein? À 17 ans, j'aurais pu prendre une autre vocation. Mais quand j'avais des amis, filles et garçons, on s'amusait très bien. J'avais des parents qui étaient assez lâches, qui nous laissaient beaucoup de liberté raisonnable. Souvent, on allait veiller ensemble. J'avais un frère qui était vieux que moi, puis on était tous souvent ensemble. Quand on arrivait, on allait raconter notre veillée à nos parents. Maman me disait, « Es-tu contente, là? » Je disais, « Oui, mais vous savez, au fond, là, c'était pas quelque chose qui me contentait. J'avais pas absolument rien qui m'embarrassait non plus. Mais ça me faisait réfléchir. Je me disais, il y a quelqu'un. Alors, j'ai demandé un signe et je l'ai eu. J'ai eu des accidents, 3 accidents. À la dernière, j'ai dit, c'est fini. On fait un choix, mais il faut être appelé. Si on n'est pas appelé, on ne serait pas heureux. Bon, qu'on avait du plaisir, on était heureux chez nous, mais dans le fond, il y avait toujours de quoi qui manquait. Je le cherchais, puis je me suis dit, en communauté, on a un noviciat. Si ça fait pas, dans le mariage, il n'y a pas de noviciat. Hein? Quand on est marié, c'est pour la vie. J'ai fait mon choix, j'ai décidé d'entrer. Ça a été final. J'ai toujours été heureuse. Quand on entre au couvent, on laisse beaucoup. On pense qu'on laisse beaucoup. En vieillissant, on s'aperçoit qu'on n'a pas laissé grand-chose, tu sais, à comparer à ce qu'on a reçu. Tu sais. Bonsoir, chères sœurs. Bonsoir également à nos auditrices invisibles retenues dans leur chambre d'infirmerie. Merci d'avoir répondu si bien à notre invitation de venir partager avec nous notre récréation familiale. Nul doute, chacune a versé sa cotisation en apportant son talent, sa simplicité, sa bonne humeur et sa franche gaieté. Quelle belle occasion de fraterniser et de nous dérider ensemble, y allant tout bonnement. Au début du printemps, où tout nous parle d'espérance après un dur hiver, nous voulons clamer bien haut que notre Québec a besoin plus que jamais de femmes aimantes, joyeuses et optimistes aujourd'hui et demain. La chanson « Demain » nous donne les raisons d'espérer.